Alors les finales, clairement, c'est la première année où les clubs pro ont pris le dessus. On a eu l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, qui ont gagné également, et quelques clubs amateurs qui s'en sont plutôt bien sortis. On a créé cette compétition pour les enfants, puisqu'on a toujours fait de U7 à U15 maximum, pour montrer aussi que le football, c'est pas que le professionnel, il y a du niveau. À l'Amadeus League, il y a du très haut niveau, à l'Amadeus Cup aussi. Les enfants sont à la fête, on fait participer des clubs qui viennent quand même des Seychelles, de l'île Maurice. Donc c'est pour partager, montrer d'autres cultures de football, montrer que le football, c'est un lieu de rassemblement, c'est des moments magiques à vivre, des souvenirs inoubliables et puis des histoires de copains, même au sein du club, des enfants de la même équipe qui voyagent et qui vont, là comme là en Corse, ce sera peut-être une amitié qui va se créer pour des années parce qu'ils sont dans un autre contexte, pas juste dans leur ville, dans leur club au quotidien. Donc c'est la magie du football, un sport collectif. Un cercle, vous voulez baisser les bras ou pas? Non, baisse pas les bras les gars. La finale, on la joue. Finale marseillaise, la U9. Puisque c'est l'Olympique de Marseille face au FC Malpassé, un club amateur, un club professionnel, donc suspense, deux belles équipes. Donc on va voir. Continue l'effort. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to me. give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Dans l'ensemble, on a eu beaucoup d'échos positives. C'était top, les parents, les éducateurs, de l'émotion très forte. On a même eu des éducateurs qui nous ont pleuré dans les bras parce qu'ils nous ont dit c'est grandiose, mes enfants ils n'avaient pas vu la mer, ils ont gagné, ils ont vécu quelque chose de géant. On a essayé de faire une cérémonie d'ouverture avec pas mal d'attractivités. On a voulu traiter nos petits footballeurs comme des professionnels et je pense que le pari était réussi parce qu'on a quand même rempli en grande partie le stade. Et c'est l'ACBB Boulogne-Billancourt contre l'Olympique Lyonnais. Vous avez vu qu'en une mi-temps, ça va aller très vite. Là on n'était pas dedans. C'est à vous les gars. C'est à vous si vous voulez créer l'histoire.
belle finale avec la catégorie U11, l'Espoir Club Bastier et Luc Ange que l'on va voir jouer là à l'instant. Paolo Maldini selon Franck, on va le suivre de très près. Donc le petit Carlo qui pour l'instant est bien rentré également dans son match, même si pour l'heure pas trop de danger, Jules, aussi bien du côté Bastier que du côté Luc Ange. Regardez, il y a les caméras, c'est extraordinaire, il y a un grand stade. Prenez tout ce que vous avez à prendre. C'est 2-0, c'est une bonne équipe en face, ils jouent bien. On se donne à fond pendant 15 minutes. On sort sans regret. Un match de football, ça peut vite changer. D'accord? On reste comme ça, on fait encore les épaules. Allez, les enfants. Allez, ensemble. Allez. On en est à la finale U12 qui va voir s'opposer l'AC Milan et le FC Metz. L'AC Milan, grand club italien qui a fait très forte impression depuis tout simplement le début de cette compétition. Ils ont écrasé toutes les oppositions. Mais... Et votre petit numéro 9, Milanais, votre joueur préféré, j'ai l'impression, depuis le début du tournoi, Jules. Vai dentro Cristian! Ecco la Cri! La Pouillette! Allez, faut y aller Liam! Sur tes premières relances, plutôt que de chercher tout de suite Nathan, viens à l'intérieur du jeu. Et sur ta première touche, il faut que tu ailles très vite vers l'avant et que tu rentres. Et les joueurs, on se projette rapidement. Les garçons, il faut qu'on se projette rapidement vers le but. C'est bien ce qu'on a fait. Allez, on reste concentré. Allez les garçons, on fait juste un changement. Aaron pour Kenzo. Allez les garçons. Bravo les gars, bravo adesso. Bravo, apri tu pars. Entra in buca. On a franchi un cap, on l'a aussi sur le niveau de jeu, puisqu'on a eu cette année l'AC Milan qui est venu, donc avec un staff assez fourni, ils étaient venus pour gagner, clairement, et ils ont gagné. Donc l'AC Milan, on avait l'OM qui est venu avec plusieurs catégories, l'Olympique Lyonnais qui vient comme chaque année, donc du très beau jeu, puis des nouveaux, Saint-Étienne, Metz. Donc ça fait une bonne richesse pour la compétition déjà, et puis surtout pour les clubs amateurs qui sont venus affronter ces clubs-là. Les filles, écoutez. Franchement,
Là, ce qu'on a fait, c'est très très bien. Donc, on va faire des premiers changements. Et on finit le travail. Allez, on y est presque. Allez. C'est pas elle qui va nous faire du mal, t'inquiète pas. Lina, la prochaine, s'il te plaît. Les filles, c'est au petit fait d'arbitre qu'on frappe. Si c'est avant, on retire. Bravo. C'est géant. Merci, maman. C'est même plus d'émotion. C'est de la joie, c'est indescriptible. Parce que franchement, il y a 3 semaines, on s'est qualifié. Sincèrement, j'y croyais pas. Je connais les capacités de mes filles. Mais là, ce qu'elles ont fait, c'est énorme. À un moment donné, là, elles ont bravé l'impossible. Franchement, tous les ingrédients étaient faits pour qu'on perde ce match. Mais depuis le début, mes filles font preuve d'un caractère incroyable. La montée téléphone doit sonner dans tous les sens. Je suis super fier de mes filles. Et j'en ai rien à faire de voir un garçon pleurer. Je pleure de joie, je suis fier de mes filles. Ma section féminine, elle est juste incroyable. Donc on va continuer à travailler et je vous garantis que cette victoire n'est pas vaine. Ce qui m'a le plus touchée, c'est les gagnantes de la compétition Madewish Cup, l'équipe de Trappes, qui, avec Rodrigue, avec ses filles et son adjoint, ont remporté la compétition. Donc elles se considéraient pas vraiment comme favorites et elles ont réussi à battre l'Olympique de Marseille. Elles ont gravi parce qu'elles n'ont pas forcément fini première à l'étape qualificative. Et au final, elles sont allées jusqu'à la finale. Elles ont battu celle contre qui elles ont perdu en phase qualificative, qui était Rueil-Malmaison. Et les Parisiennes se sont encouragées les unes les autres. Donc c'était magnifique. Et à la fin, c'est le fameux Rodrigue qui nous a pleuré dans les bras en nous disant « c'est magnifique ce que vous faites ». Et je pense que c'est le meilleur remerciement qu'on ait pu avoir, de voir tant d'émotions et qui nous en a procuré à nous aussi, finalement. C'est les U13, la dernière catégorie, donc U13 foot à 11. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Là on sort d'une finale incroyable avec les filles de Trappes qui ont gagné l'OM. Et oui, une belle compétition, de bons retours et beaucoup de magie. Ce qu'on adore, quelque part. Vous sentez les gars que dans le jeu c'est bien. Pas besoin d'être... voilà. Autant que vous le sentez quand vous faites n'importe quoi, que là c'est bien dans le contenu. Franchement, on ressort bien les ballons dans le jeu, ils n'ont pas touché le ballon pratiquement. Alors après, il reste plus d'être un peu plus devant le but, on les a bien joués. On a eu les situations, 2-3 coups, Naël a fait la différence, a centré fort devant le but, Foyette, 2-3 frappes un peu, on les a cutés. Mais dans le jeu, c'est bien. Il faut avoir confiance en vous, pas avoir peur. Ok ? Tu fais partie intégrante de la sortie de balle. D'accord ? Le triangle. Mets-toi pas devant Léopold quand il met le ballon. On forme le triangle, il donne à Léopold, après Léopold il faut l'enchaîner plus vite, ça arrive. Voilà. T'es gardien de but, forcément c'est pas le jeu au pied, des fois c'est un peu plus compliqué qu'un joueur de champ. On se retrouve pour la finale, ça y est, la dernière déjà, le week-end est passé extrêmement vite. Et écoute, pour l'instant on se régale, il n'y a pas de but, on attend forcément un but de l'AS Saint-Etienne ou du FC Malpassé. Mais quoi qu'il arrive, ce tournoi est d'ores et déjà une réussite. Il manque plus que quelques buts pour savoir qui va soulever la Coupe des U13. Très bien, ils ont beaucoup de chance ces jeunes, d'avoir des conditions pareilles, de jouer sur un grand terrain de professionnel où l'équipe de Ligue 2 a fait une super saison. Un club un stade où des Roger Mila ou des Claude Papy ont fait des exploits. C'est magnifique. Il ne veut pas le dire. C'est magnifique et j'espère qu'ils réalisent.
peut-être pas tout de suite parce qu'ils sont encore dans le feu de la compétition, mais ils ont beaucoup de chance. Je dirais qu'il y avait un contexte global, il y avait du niveau de jeu sportif, il y avait des moments forts de partage entre les enfants, les parents, les clubs, les éducateurs, puisqu'ils étaient tous logés aussi à Bellambra. On a vu les Marseillaises chambrer avec les Parisiens de façon hyper respectueuse. Ils ont fait la fête, ils ont chanté, ils ont dansé ensemble, ils ont mangé ensemble. Une belle réussite et puis, comme je disais, en fait, de voir ces éducateurs, même de club pro, des éducateurs de club pro sont venus me remercier avec les larmes aux yeux. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir et de se dire, bah oui, on a réussi quelque chose, on a fait quelque chose, on a créé quelque chose. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est de marquer à vie par des souvenirs inoubliables, positifs, de joie, de bonne humeur, de partage de tous ces enfants, tous ces éducateurs et même les parents, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus, qui ont accompagné leurs enfants. C'était un beau moment, un très beau moment, comme on aime le voir dans le football. Et comme je dis toujours, c'est vrai que des fois le foot professionnel montre certains points négatifs. Et là, les enfants, et ce qu'on a vu, en fait, ça met une claque à tout le monde, quoi. Le foot, c'est ça. Alors, la prochaine édition, on va taper encore plus fort, puisque du coup, plus de clubs pro nous sollicitent. Ils en ont entendu parler, c'est un vrai succès, bien encadré, bien organisé. On nous a demandé les clubs pro comme l'AC Milan nous a demandé d'avoir plus d'équipes amateurs pour augmenter le niveau. Et c'est ce qu'on va faire puisqu'on augmente le nombre d'étapes de 60%. Il n'y aura plus 6 étapes qualificatives en France, il y en aura 10, plus les équipes des étapes à l'étranger. Donc on va élever le niveau du foot amateur. Plus de partage, parce que du coup il y aura des clubs amateurs en Europe, en plus des clubs pro. Et les clubs pro, il y aura une quarantaine d'équipes professionnelles l'année prochaine. Donc clairement, ça va être une autre dimension. Et puis on va pas qualifier que les premiers parce que faut laisser vivre ce moment à plus de jeunes, d'enfants, plus d'équipes. Donc on va créer, en plus de la finale Madewish League, un peu comme une Ligue des Champions, clairement on va créer une finale Madewish Cup aussi qui va repêcher les 2e, 3e et 4e de chaque catégorie.